Mon sujet aujourd'hui est l'aliénation parentale en lien avec la pension alimentaire et l'utilisation de l'enfant dans un conflit de couple qui s'est terminé et dans lequel un des deux parents ne veut pas assumer ses responsabilités. Peu importe la raison, l'enfant ne doit pas être utilisé dans le conflit. Donc, toutes les personnes qui ont envie de vider leur sac et de parler contre leur ex et de nous parler de la façon qu'elle n'utilisait pas bien la pension alimentaire, ce n'est pas ici le but du sujet. Donc, ces commentaires-là vont être effacés. Moi, les commentaires que je vais laisser, c'est les commentaires qui ont bien compris le sens de mon message et les commentaires qui indiquent « ça suffit ». Ça suffit d'être utilisé comme enfant dans l'aliénation parentale. C'est ça le sujet principal. Le sujet principal, c'est la voix portée de l'enfant qui est aliéné par son parent pour détester l'autre, parce que son parent lâche, verse une pension alimentaire et qui veut lui faire sentir coupable de manger tous les jours. Parce que c'est ça, la répercussion réelle des enfants des générations qui ont subi l'aliénation parentale en lien avec les divorces et les séparations et qui, jour après jour, ont dû subir les critiques, les manipulations émotionnelles, le chantage, les pleurs du parent qui n'est pas capable de supporter ses propres émotions et aller voir un psychologue ou des personnes ressources, sans utiliser son enfant pour son chantage émotionnel et pour sa vengeance. L'aliénation parentale, c'est quand un parent est tellement lâche parce qu'il paye de sa poche la contribution à son enfant au niveau des soins et de l'alimentation. Au lieu d'en être fier, il va vouloir démolir l'autre parent. Pour toutes sortes de raisons, il va juger comment l'autre parent va évoluer dans sa vie, comment l'autre parent va utiliser la pension alimentaire, etc. Mais ces raisons-là, si elles sont justifiées, elles doivent être apportées devant la justice. Parce que c'est un droit de faire respecter les besoins de l'enfant. Donc, les personnes qui disent que le parent n'utilise pas bien la pension alimentaire, vous avez des droits, vous pouvez les défendre au bon endroit, mais pas à votre enfant. Pas le faire porter à votre enfant et que jour après jour, l'enfant se sente mal, coupable de manger. De manger parce qu'il se retrouve en conflit de loyauté. En conflit de loyauté parce que il y a un des deux parents qui place sa vie, des fois depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, des années. Des fois, ça perdure jusqu'à ses 50 ans. C'est pas des farces. On entend parler de ça à long terme et sur des années. Ça finit plus, la victimisation. Quand on fait des enfants, il faut savoir que c'est pas gratuit. Il faut savoir que la vie non plus n'est pas gratuite, et que les coûts augmentent pour tout le monde. La vie elle-même a un coût. Que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos animaux de compagnie, que ce soit pour aider nos parents, peu importe, ça coûte tout le temps. Mais un enfant, quand il entend son parent pleurer, quand il l'entend démolir l'autre parent, quand il l'entend se victimiser et ne pas être capable de se relever et d'être résilient, et dire que sa vie est détruite et qu'il ne pourra jamais s'en sortir grâce à l'autre, qui va renommer de plusieurs façons, l'enfant se sent responsable de vos émotions, responsable de vos sentiments, responsable de votre perte, de votre vie gâchée, responsable de tout ce qui a l'impression de vous faire subir. Parce que vous vous plaignez à lui, parce qu'il se sent comme un poids. Et il va se sentir comme ça longtemps. Il va être
en conflit de loyauté. Et souvent, les parents font exprès. Parce que, par vengeance, ils veulent justement que l'enfant soit de leur côté et puis qu'il rejette l'autre parent. C'est très égoïste, très immature et c'est très irresponsable. Moi, ce que je veux parler, c'est pas de qui le mérite ou qui ne mérite pas, selon comment les budgets sont dépensés. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'enfant. Revenez à l'enfant chaque fois que vous m'entendez. Et pensez que l'enfant grandit, qu'il a des relations, qu'il a le droit d'aimer. Lui aussi, il a le droit d'aimer. Il a le droit d'avoir un parent, un autre parent. Il a le droit d'avoir 2 parents. Il a le droit d'être bien dans sa relation et d'avoir une belle vie. Il a le droit de manger. Il a le droit. Les enfants du divorce ou les enfants de la séparation qui entendent pendant des années un des 2 parents se lamenter, évidemment, ils vont être dans le conflit de loyauté et ils vont supporter le parent qui est le plus faible. Le plus faible au niveau de la résilience. Qui a le plus de difficultés à avancer, à s'en remettre, à montrer l'exemple. Réellement, l'exemple de comment on continue, comment on se relève, comment on arrive à être mature, à s'assumer, à se responsabiliser, à montrer notre amour à nos enfants. L'amour, ça ne se donne pas seulement par la présence et par les biens matériels. Ça se donne aussi par la protection émotionnelle. C'est très difficile quand tout le monde se met à sombrer parce que un tire toutes les autres en bas. À un moment donné, il faut que ça arrête. Moi, ce que j'observe depuis des années, depuis toutes ces années du divorce et des séparations, depuis que c'est normal, depuis qu'on se dit que c'est mieux comme ça, moi, ce que j'observe, c'est des adultes qui coupent des ponts, des épidémies de coupeurs de ponts, des jugements, des conflits, des dépressions, des burn-out, des gens qui se tirent par en bas parce qu'ils essaient de s'en sortir. Une personne veut s'en sortir parce qu'elle est malheureuse. Il va y avoir une épidémie de gens malheureux parce qu'elle a essayé de s'en sortir. Si on se concentre au moins sur l'enfant et au sujet de la pension alimentaire, j'aimerais qu'on parle des conséquences et des répercussions sur l'enfant et sur son avenir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne se rend pas compte qui sont des conséquences. C'est une culpabilité tellement pesante que l'enfant ne veut plus manger. Il ne veut plus recevoir d'aide de personne. Pas seulement de ses parents. Il ne veut plus recevoir d'aide de personne. Surtout pas au niveau alimentaire, parce que ça a une grande empreinte dans sa tête, l'alimentation et le poids de l'existence. À long terme, c'est une personne qui va avoir plus de difficultés à accepter l'aide, à l'empathie, parce que elle veut pas qu'on soit empathique avec elle, elle veut pas l'être avec les autres. Et selon moi, les enfants qui ont souffert comme ça d'aliénation parentale vont avoir plus de difficultés avec l'empathie. Parce qu'être empathique, ça fait souffrir. Être empathique, c'est ressentir les émotions de l'autre. C'est chuter avec l'autre. C'est, par loyauté, devoir tomber avec l'autre. Donc, l'empathie est mise à l'épreuve d'une façon la plus cruelle. Ressentir les émotions et les attaques de tout bord, de tout côté. Parce que le parent qui se fait attaquer est aussi le parent aimant de cet enfant-là. Donc, chaque fois que le parent attaque l'autre, il attaque son enfant. Indirectement, parce qu'il ne le voit pas, il ne s'en rend pas compte.
Il pense gagner des points dans le cœur de son enfant, mais en réalité, il a donné un coup en plein cœur. Il a attaqué son enfant en s'attaquant à son autre parent. L'autre parent, s'il embarque là-dedans, fait la même chose. Il remet le coup. Son enfant, il est encore attaqué. Parce qu'il est en conflit de loyauté, il reçoit tous les coups. Tous les coups qui se lancent d'un bord et de l'autre, c'est l'enfant qui se sent coupable d'être l'élan de ce coup-là. Parce qu'il existe. Et parce qu'il existe, il y a des adultes qui se déchirent. Il y a des adultes qui se font mal. Il y a des adultes qui mesurent et calculent le poids de son existence. Il y a des adultes qui parlent de combien ça coûte, cette existence-là. Qui parlent qu'ils ne s'aiment plus. Puis qu'en fin de compte, ça, c'est très lourd. Donc, les enfants traînent ça toute leur vie. Ils arrivent adultes, puis selon la sensibilité des uns et des autres, vont avoir des répercussions différentes. Aussi, selon la violence de chacun des parents ou l'absence de violence. Mais souvent, quand on parle d'aliénation parentale, on parle de violence. Pas souvent, tout le temps. Parce que c'est une violence. C'est une violence de sentir l'enfant coupable d'exister directement par son besoin vital. Le besoin alimentaire, c'est un des besoins vitaux et la base dans la pyramide de Maslow qu'on a déjà vu ensemble. Il y a des adultes qui se font couper les ponts et qui ne savent pas pourquoi, que par différentes petites explications essayent de tisser le sens. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ont tout donné, ils ont l'impression d'avoir été là, d'avoir tout donné, que l'enfant manquait de rien. Ils ont l'impression d'avoir donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes et que c'est injuste, ces coupeurs de pont-là. C'est une vraie épidémie, les coupeurs de pont, de nos jours. Particulièrement les dernières générations. Mais c'est aussi, quand même dans l'histoire, assez récent qu'on a normalisé les séparations et les divorces et tout ça. Je ne vais pas condamner ça, mais il y a des conséquences à ça, puis on n'en discute pas, parce qu'on pense qu'on est meilleur, on est mieux, et que les générations précédentes, qu'on fait mieux les choses et qu'on est plus heureux. On est-tu vraiment plus heureux quand on coupe les ponts et qu'on perd le sens? Il y a des enfants qui ne le disent pas, mais qui arrêtent d'aller manger chez le parent qui a reçu la pension alimentaire. À l'âge adulte, ils associent la relation à une transaction, donc ils coupent les ponts. Et ils ne veulent plus jamais être positionnés dans le rôle de celui qui a fait en sorte que le parent reçoive de l'argent. Parce qu'il a été aliéné au niveau parental par le payeur ou la payeuse. Et il s'est fait dire, quand tu vas être grand, là, va pas manger chez ton parent. Surtout, va pas manger chez ton parent. Je te donnerai plus de pension, j'y donnerai plus de pension. Hein? Comment qu'elle peut faire pour te nourrir si j'y donne pas de pension? Écoute ce qu'elle dit. Écoute ce qu'il dit. Il y en a de besoin pour te nourrir. Tu comprends que quand tu vas quitter, on ne revient plus jamais. Parce que je ne serai plus là pour te nourrir. Elle va te le reprocher, comme elle me le reproche de ne pas payer. Donc, si tu vas manger chez eux, si tu oses manger sa bouffe, elle va te le mettre d'en face. Oui, il va te le mettre d'en face. Parce que, as-tu vu comment cette personne-là a exigé que je l'aide pour te nourrir? C'est ça aussi l'aliénation parentale. Et ça prend de nombreuses années avant de se rendre compte à quel point
Ça prend de nombreuses années avant de se rendre compte à quel point certains parents sont capables de jouer dans le cerveau de leur enfant. À quel point leur vengeance dépasse l'âge mineur des enfants. À quel point ils veulent avoir des répercussions dans leur vie adulte, détruire leurs relations de façon égoïste. Parce qu'ils utilisent la psychologie pour convaincre leur enfant, que l'autre parent est mauvais et qu'effectivement, ils doivent être de leur côté au niveau de la pension alimentaire parce que l'autre personne est méchante de la recevoir. C'est quelque chose qu'on se rend compte à long terme, à quel point c'est efficace et à quel point certains enfants rendus adultes, peut-être même sans s'en rendre compte, vont développer un mépris envers un parent, vont même peut-être ne pas se rendre compte pourquoi qu'ils rejettent toute nourriture de leurs parents. Sans même que la personne ait de quoi se reprocher par rapport à ça, seulement parce qu'elle a reçu une pension alimentaire et qu'il y a un des parents qui s'est amusé à la détruire parce qu'elle la recevait. Il n'y a rien qui justifie ça. Donc, tous les commentaires qui peuvent se mettre dessous cette vidéo pour justifier le pourquoi qu'on démolit un enfant vont être retirés. Il n'y a rien qui justifie ça. Quand vous avez quelque chose à vous plaindre de vos ex, si c'est légal et que effectivement l'argent ne se rend pas à l'enfant, défendez votre enfant. Parce que c'est votre responsabilité de défendre votre enfant. Et c'est pas en chiolant, c'est en prenant un avocat. Si réellement l'argent ne se rend pas dans l'assiette de votre enfant, sauvez votre enfant. Parce que c'est votre responsabilité. Mais démolir votre enfant, c'est pas une raison. Il n'y a aucune raison qui justifie que vous démolissiez votre enfant, son estime personnelle, l'amour qu'il a pour lui-même. Parce que vous êtes égoïste et lâche. Parce que vous avez fait un enfant, puis vous avez décidé que votre vengeance passait par lui ou par elle. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu à en parler plus et à se rendre compte des répercussions à l'âge adulte. Les adultes qui ont été aliénés par leurs parents, il est temps de parler. Il est temps de dire, OK, moi, j'en suis et ça suffit. Écrivez-le, gênez-vous pas. Écrivez, ça suffit. Ça suffit. On a ouvert les yeux. Parce qu'à un moment donné, on rouvre les yeux et on porte la honte du temps que ça a pris pour ouvrir les yeux. Du temps que ça a pris pour que les manipulateurs, les égoïstes, les lâches, les irresponsables mettent leur responsabilité sur le dos de leurs enfants et les maltraitent à long terme. Parce que c'est une maltraitance. C'est une maltraitance de faire en sorte qu'un enfant ait mal au ventre quand c'est temps de manger. Parce que son parent, de l'autre côté, il se plaint que ça coûte de quoi un enfant? Que manger, c'est pas gratuit. Les enfants sont pris dépendants de leurs parents. Ils ont le droit de manger. Ils ont le droit de manger en paix. Ils ont le droit de ne pas faire de l'anxiété par rapport à l'alimentation. Parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils ont des vies, ils ont des émotions, ils ont des sentiments. Ils ont le droit de ne pas se faire mettre dans la tête des idées que l'autre parent pense ci, l'autre parent pense ça, parce qu'un parent lâche décide de détruire son enfant et son ex. La peine, on peut tous en avoir, mais on n'a pas à utiliser les enfants pour se venger. C'est pas normal qu'un enfant rendu adulte ne veuille pas aller manger chez son parent qui a reçu une pension alimentaire.
ou ne veut pas recevoir de l'aide au niveau alimentaire, particulièrement, parce que il y a eu de l'anxiété financière développée par un parent lâche qui va avoir entré dans sa tête que sans lui, il n'existe pas. Parce que c'est ça. Parce que on le voit de façon épidémique, les parents qui payent des pensions alimentaires et qui rentrent dans la tête de leurs enfants que sans eux, ils n'existent pas. Sans eux, ils ne mangent pas. Sans eux, ils n'ont pas de toit. Ils créent de l'anxiété. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Et ils mettent ça sur le dos de leur ex. Et ils font de l'emprise. Ils mettent ça sur le dos de leur ex et ils font de l'emprise émotionnelle. De toutes sortes de façons. C'est très sournois. Très, très sournois. Parce que ça prend effectivement des années avant de se rendre compte à quel point c'était puissant. Parce que quand on a les deux pieds dedans, on a l'impression, on ne voit pas tout, là, parce que l'enfant va chez son parent. Il part, là. On ne voit pas tout, on apprend. On apprend quand il y a 20 ans que pendant des années, il s'est fait parler contre son autre parent. Des heures et des heures et des heures de lavage de cerveau. On ne le voit pas, ça. On voit une partie. On voit des pleurs, on voit des crises émotionnelles, des gens qui ont de la difficulté avec la résilience. On voit une partie, puis l'autre partie, c'est l'enfant qui le supporte. L'enfant ne parle pas parce qu'il s'est fait démolir son parent, avec qui il est le plus souvent. Ça l'est fait démolir. Fait qu'en plus, il vit avec quelqu'un qui imagine d'une certaine façon par la description très émotive de l'autre parent. Et là, l'autre parent ne se rend pas compte parce que le parent qui s'occupe de son enfant trouve son enfant parfait parce qu'il n'a jamais besoin de le chicaner, il est super fin, il est super calme, il fait de ses affaires, tout est parfait. Ben oui, parce qu'il est traumatisé. Il est traumatisé par un parent qui a dépeint l'autre. Il sent un poids. Parce que plusieurs ne s'en rendent pas compte parce qu'ils deviennent adultes puis ils se disent « Ah, mais dans le fond, j'avais peur. J'avais peur de mon parent, j'osais pas rien dire. Elle me demandait de... » Elle s'occupe, parce que j'en ai lu plusieurs commentaires comme ça, là. « Ah, non, j'ai coupé les ponts avec mon parent parce que quand j'étais jeune, elle pensait juste à son ménage. » Mais dans le fond, ils ne se rendent pas compte, c'est de l'aliénation parentale. Une mère qui fait son ménage, là, c'est pas supposé d'être une raison de couper des ponts. Une mère qui fait à manger, c'est pas supposé d'être... qui tient à ce que son enfant mange, pas pour le forcer, pour qu'il ait... Mais non. Mais si l'enfant se fait aliéner avec la pension alimentaire, ça devient un combat, là. Dans le sens qu'on ne sait pas d'où vient le problème. Ma vidéo concerne particulièrement l'éveil au fait que si vous subissez des coupures de pont, que votre enfant ne veut pas manger chez vous, que votre enfant vous retourne la bouffe périmée parce qu'il ne veut pas se faire aider, si de différentes façons votre enfant vous repousse au niveau alimentaire et que vous ne comprenez rien des discours quand vous savez très bien qu'il a été aliéné, réveillez-vous. Ça peut prendre plusieurs années. Moi, je vous souhaite que ça vous éveille avant qu'il soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, je vous le dis, là, il est trop tard. Ça coupe les liens, ça brise des vies. Ça l'enlève plusieurs années de relations. Et c'est très difficile
Parce que les gens se mettent à ne rien comprendre des raisons, rien comprendre des émotions. Tout devient mêlé avec l'aliénation parce que tout le monde se fait rentrer dans une spirale de manipulation pour un parent qui a été incapable d'être résilient ou d'être résiliente. C'est pas une question de sexe, c'est une question d'attitude, de résilience, de manipulation, de lâcheté. D'être immature, de ne pas être capable de prendre ses responsabilités parentales. C'est de la manipulation émotionnelle. Je vous souhaite de vous en rendre compte avant qu'il soit trop tard et d'agir au bon moment. Parce que plus on attend, plus on devient démuni et impuissant là-dedans. On ne peut plus rien faire. Parce qu'un enfant convaincu sur des années depuis sa naissance ou depuis son très jeune âge, on ne peut plus parler des vrais sujets. Donc, je vous le souhaite parce que c'est super important et je souhaite à tous les parents lâches de trouver leur courage et de penser à quelqu'un d'autre qu'à eux autres. Merci. Ce qui arrive aussi, c'est que l'enfant peut se mettre à croire que recevoir de la nourriture, c'est trahir son autre parent. Donc, à chaque fois qu'il reçoit de la nourriture ou qu'il mange, il se sent en train de trahir. Donc, il associe se nourrir, un besoin vital, à la trahison. C'est très pervers comme situation. Aussi, il va développer potentiellement le besoin de couper son lien nourricier avec le parent qui le nourrit pour se sentir plus relié à son autre parent avec lequel il sent beaucoup de culpabilité. Aussi, refuser de manger peut avoir comme symbole de prendre parti pour son parent qui se plaint de payer une pension alimentaire. Donc, refuser de manger peut devenir une façon de refuser la transaction, de refuser d'être en dette ou de refuser de faire partie de la raison pour laquelle le parent qui vient qu'à être détesté à la longue reçoive des fonds pour l'aider à se nourrir. Il ne veut plus faire partie de ce lien-là. Qu'est-ce qui arrive en grandissant? En grandissant, certains enfants vont vouloir couper le lien avec le parent qui a reçu une pension alimentaire, dans certains cas, et parfois, uniquement ou pas seulement, s'empêcher de manger sa nourriture, refuser les invitations, refuser de l'inviter ou simplement ne pas l'inviter, ne pas développer ce lien qui va se développer à travers l'échange de nourriture. On le sait à quel point ça développe des liens et à quel point c'est symbolique. Parce que même lorsque les gens voyagent, lorsqu'ils sont accueillis à l'étranger, lorsqu'ils partagent, même en milieu de travail, on va parfois demander aux gens d'apporter chacun des plats d'origine pour pouvoir socialiser et créer des liens, tisser des liens symboliques et se vulnérabiliser, se faire connaître, se connaître davantage, mais surtout tisser des liens. En s'en prenant à la nourriture, le parent qui aliène son enfant détruit le développement du lien. Il détruit le lien et, à long terme, crée en lui l'impression qu'il lui doit quelque chose, qu'il lui est redevable d'avoir pu manger et vivre. À un moment donné, l'enfant, que ce soit le parent qui est reçu ou l'autre parent, va vouloir potentiellement, comme on le voit souvent, couper les liens pour ne plus être l'objet d'une transaction. Parce que les enfants du divorce ou de la séparation, dans lesquels ça s'est très mal passé et qui ont été l'objet de manipulation
qui ont servi à faire du mal à un des parents, qui se sont retrouvés en conflit de loyauté, à un moment donné, finissent par s'éloigner et vouloir particulièrement couper le lien aussi. Des fois, c'est difficile pour le parent qui s'est occupé davantage de son enfant de voir que son enfant développe un lien beaucoup plus grand avec la personne qui s'en est le moins occupée. Et c'est difficile à constater, c'est difficile à comprendre, c'est crève-cœur parce que en recherchant dans la logique ou dans le sens, dans l'histoire même, il n'y a pas de raison logique que ça finisse comme ça. Mais c'est fini comme ça. Parce que, en réalité, quand il y a de l'aliénation parentale, les raisons sont tellement sournoises qu'elles n'apparaissent pas comme évidentes. Comme justement le fait de passer par le sentiment de culpabilité, de manger, d'être un poids, de honte, d'être la honte, d'être la cause d'un conflit, d'être la cause de toutes les souffrances du parent qui n'arrive pas à lui montrer comment dans la vie on peut être résilient et en revenir, même en grandir, qu'on peut avancer vers mieux. Non. Le parent qui s'apitoie toute sa vie et qui dit que sa vie est gâchée, que sa vie est ruinée, que c'est un poids financier, il va développer de l'anxiété financière à son enfant. Particulièrement dans les cas où l'argent est lancé dans le vent. Parce que c'est du véhicule. Je vous le dis. Certaines personnes vont lancer la pension alimentaire dans le vent pour humilier l'autre parent. Pour faire en sorte que est-ce que ton besoin est réel? Est-ce que tu vas courir après l'argent? Est-ce que tu vas le prendre? Surtout s'il y a de la violence, plus que psychologique. À quel point l'autre parent est prêt à humilier pour une question de quelques dollars. À ce moment-là, il ne s'en rend pas compte, mais il devient un parent enseignant. Un parent enseignant de maltraitance. Il devient un parent qui normalise la violence, qui normalise la violence financière. Parce que la violence financière en est une, qui normalise la violence des besoins de base, vitale. Celle par laquelle, quand on mange, on se sent coupable. On se sent coupable d'exister, de vivre et d'avoir des besoins de base. On se sent coupable de détruire la vie de quelqu'un parce que c'est des mots qui sont utilisés. C'est des mots qui sont lourds et pesants, qui sont utilisés pour blesser et détruire l'autre parent, mais qui visent directement l'entente de l'enfant. Parce que l'enfant, il entend ça, puis il est utilisé, mais il est utilisé comme un outil de vengeance. Et ça fonctionne parce qu'il est dépendant. Et qu'est-ce qui arrive? Le parent vengeur détruit l'enfant, détruit l'autre parent et détruit la relation à court et à long terme. Parce qu'il est égoïste et lâche. Uniquement. Parce que si c'est un parent, il verrait son enfant. Il passerait les besoins de l'enfant en premier. Il passerait les émotions de l'enfant en premier. Il saurait que l'enfant a besoin d'un parent, mais il en a besoin de deux parents. Il a besoin d'aimer. Il a besoin d'apprendre comment bien traiter les autres. Comment respecter les autres. Comment ne pas humilier. Quand l'enfant rentre dans une nouvelle maison, par exemple, et que le parent qui se victimise s'imagine qu'avec quelques dizaines de dollars par semaine, par exemple, il paye la maison de l'autre. Et que là, il arrête de payer une pension parce qu'il s'imagine que c'est lui ou c'est elle qui a payé la maison. L'enfant, déjà, qui se sentait coupable de manger, qui se sentait coupable d'exister, vivant dans cette maison-là, et entendant son autre parent pleurer parce que lui, il n'y en a pas de maison.
Lui, il n'a pas été résilient. Il n'a pas refait sa vie. Ou elle n'a pas refait sa vie. Elle n'a pas avancé, elle n'a pas cheminé. C'est pas une question de maison, là. Ici, j'espère que les gens comprennent. C'est pas une question d'avoir une maison, de ne pas avoir une maison. C'est une question de mise en situation. Où l'enfant, qui déjà se sent coupable de manger, se sent coupable de dormir. Tous ses besoins vitaux, de base, il se sent coupable de tout. Il se sent coupable de dormir. Il dort quasiment plus. Il dort 4-5 heures par jour. Il ne sait même pas pourquoi il dort si peu. Il devient comme un workaholic des études, du travail. Il n'est jamais là. Toujours occupé. Dès qu'il est là, il fait de l'anxiété. Puis là, il s'imagine que c'est parce que le parent présent, c'est cette personne-là qui le rend mal. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est parce qu'il s'est fait aliéner. Dans plusieurs cas. Dans cette situation-là, quand un enfant se fait aliéner au niveau de la pension alimentaire et que depuis des années, il a développé une anxiété alimentaire, une anxiété financière, une anxiété de loyauté, qui ne veut plus être nulle part, qui se met à travailler pour fuir, qui est tellement sage, tellement parfait pour que personne ait de quoi lui reprocher. Parce qu'il en a déjà trop. Qui ne parle pas, il se plaint de rien. Il attend ses 18 ans. Il attend le bon temps. Parfois, il y a des parents qui vont même aller jusqu'à préparer la sortie de l'enfant. C'est la continuité de la vengeance. Ils ne veulent pas que l'enfant soit aidé trop longtemps. Ils veulent prouver que c'est grâce à eux que l'enfant pouvait manger, vivre et dormir. Que sans eux, leur place est trop dans le foyer où ils sont. Il y en a comme ça. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à faire en sorte que le lien adulte n'existe plus. Et ils vont préparer ça depuis la tendre enfance. Et ils vont s'imaginer être le bon parent. Mais c'est pas du tout ça. C'est de l'aliénation parentale. C'est détruire son enfant. C'est lui créer toutes sortes d'anxiété. C'est faire en sorte que son anxiété l'empêche d'aller chercher de l'aide quand il en a besoin. D'être moins résilient. De se couper de ses émotions, de ses sentiments pour ne pas souffrir. Parfois. Parce que quand l'enfant a de la misère à dormir, parce que il a entendu pendant des heures, des années, que s'il est là, si sa mère s'est acheté une maison avec son conjoint, c'est grâce au dernier. Quand il se fait mentir comme ça, et qu'il ne dort plus, parce qu'il se sent mal d'être là. Il se sent mal de contribuer au fait que, à cause de moi, elle a réussi. Elle a réussi grâce à moi, grâce à mon existence, à avoir la raison pourquoi mon autre parent pleure sa vie. Oui, parce que dans le conflit de loyauté, souvent, on croit les mensonges. Les cas que je parle ici, c'est les cas des vrais mensonges. Les mensonges où les mauvais payeurs s'imaginent qu'ils payent des pensions. Ou les gens qui se victimisent s'imaginent qu'ils sont des héros. Vous savez, les vrais mensonges. Quand l'enfant n'arrive plus à dormir,
quand il est toujours ailleurs pour ne pas être chez lui. Parce qu'il sent le poids de la complicité. Il se sent complice d'être avec l'ennemi de l'autre parent. Parce qu'il profite du lit et de sa chambre. Quand tout ce qu'il regarde dans son assiette, il le calcule comme étant la prolongation du portefeuille de l'autre parent. Quand il ne voit pas la part réelle. Et qu'en réalité, il ne devrait même pas s'en soucier. Parce que ça ne le regarde pas. Réellement, ça ne le regarde pas. Et réaliser des années plus tard que ces discussions-là de pension alimentaire viennent à l'âge adulte, dans certains cas, à être des raisons de coupure de liens, de coupure de pont, parce que manger avec l'autre, c'est développer du lien, partager un plat en famille, se faire recevoir. L'adulte est plus capable de considérer qu'en étant accueilli chez son parent qui ne reçoit pas de pension alimentaire, il a le droit d'être heureux et de la manger, son assiette. Il a le droit d'être heureux avec les enfants adultes qui se sentent avoir contribué aux finances du parent parce qu'ils ont reçu une pension alimentaire pour eux. Quand ils se sentent en dette envers l'autre et qu'ils sentent que le parent qui a reçu n'aurait pas dû recevoir à cause d'eux. Pourquoi? Parce que ça les a mis en dette. Et ça les a mis en dette émotionnelle et relationnelle. Certains se sentent comme ça. Se sentent que parce que tu as reçu une pension alimentaire, moi je suis en dette envers l'autre, en plus tu le fais pleurer. Ils vont se victimiser. Le parent qui se victimise vient qu'à apprendre à son enfant à se victimiser. Il se trouve un complice. Regarde comment elle est. Regarde qu'est-ce que ça jette avec mon argent. Regarde comment je suis dans la misère. Regarde comment ça se fait qu'elle s'en sort puis pas moi. Mais oui, comment ça se fait? Comment ça se fait que des gens qui continuent à vivre? Mais comment ça se fait? Comment ça qu'il y en a qui vivent? Mais oui, on a plusieurs familles qui se reconstituent, là. Il y a plusieurs familles qui sont des familles reconstituées et qui sont heureux. Mais il y en a que non. Comment ça qu'il y en a que non? La question, c'est pas de juger de la peine de quelqu'un. La question est, comment ça se fait qu'on met dans la tête d'un enfant que c'est à cause d'une pension alimentaire qu'il doit détester son parent? Au point que, rendu adulte, cette personne-là ne veut plus rien savoir de l'autre parce qu'elle se sent en dette et qu'elle veut couper le lien nourricier. Le lien nourricier qui fait en sorte qu'elle se sent coupable du mal de l'autre parent, de sa douleur et de sa vie supposément gâchée. Et elle se sent de trop dans son univers parce qu'elle croit que le parent qui a reçu une pension alimentaire et qui l'a demandé avec raison n'aurait pas dû, puisque ça voudrait dire qu'elle ne l'aimait pas assez pour ne pas en avoir besoin. Ça a l'air bizarre de dire ça, là, mais il y a des gens qui pensent que si tu ne te débrouilles pas seul et qu'un parent est obligé de payer, il y a des gens qui s'imaginent que si tu ne te débrouilles pas tout seul, c'est parce que tu les aimes pas assez. Si tu les aimais assez, tu te débrouillerais tout seul. Et donc, ils vont prendre comme exemple que des gens qui se retrouvent à être seuls à payer pour les enfants et qui se disent, bon, moi j'ai payé tout seul, puis c'est correct, ça me dérange pas. Puis là, ils s'imaginent que toutes les femmes doivent être seules dans leur
dans leurs dépenses, mais c'est toujours utilisé pour manipuler l'enfant. Ce qui est triste là-dedans, c'est qu'on s'en rend réellement pas compte. On arrive à l'âge adulte, les enfants ne veulent plus manger, ils ne veulent plus manger chez nous, ils ne veulent plus vivre avec nous, ou ne veulent pas prolonger parce qu'ils ont fait une promesse de loyauté à l'autre parent. Ils ont fait une promesse de quitter, de ne pas manger chez l'autre, de ne pas recevoir la nourriture, de ne pas la manger. Des fois, c'est pas direct, c'est sournoisement. C'est en se plaignant puis en se victimisant qu'ils ont créé ça. Le sentiment qu'ils ne doivent plus rien recevoir. Puis même des fois, au contraire, ils vont dire à leur enfant, tu sais que tu aurais pu la traîner en cours. Tu sais que si tu voulais, là, tu pourrais la traîner en cours. Pour avoir une pension alimentaire. Hein? Quitte chez eux, puis traîne-la en cours pour une pension alimentaire. Fais-le. Hey, j'en ai payé une, moi. Fais-le, c'est à ton tour, vas-y. Ah ouais, paye-la. Fais-la payer. Hey, elle en a reçu, là. Il y a des gens qui s'imaginent que parce que leurs parents ont reçu une pension alimentaire, c'est parce que il était un poids. Si la personne les avait vraiment aimés, elle n'aurait pas reçu. Parce qu'en vieillissant, en grandissant, le parent qui est aliénant, qui veut détruire l'autre parent, c'est pas parce que l'enfant devient majeur que c'est fini, là. Il prépare la sortie, la brisure du lien. Faire en sorte que, parce que l'autre personne ne reçoit plus de pension alimentaire, mettre dans la tête de l'enfant que, hey, la personne ne reçoit plus de pension alimentaire. Tu vas aller manger chez elle. Tu vas aller manger avec, tu vas accepter sa bouffe. Ben voyons, elle n'était même pas capable de ça avant. Tu vas réellement continuer à aller la voir. Hey, tu te souviens pas comment qu'elle la voulait, ma pension? T'as pas peur qu'elle te le demande? Qu'elle te calcule une facture? Hey, je la connais, là, j'ai assez pleuré. Tu m'as pas vu assez pleurer? T'en souviens pas? Comment ça, tu vas manger chez eux? Ah ouais. Ah ouais, elle est capable de seule à cette heure de te nourrir. Comment ça qu'elle est capable de seule? Hey, tu te souviens-tu comment que j'en ai rushé une shot à cause d'elle, là, hein? T'en souviens-tu? Tu vas aller manger chez eux et elle est capable de seule. C'est comme ça qu'une personne qui se victimise détruit les liens entre l'autre parent et son enfant. Juste par vengeance. C'est comme ça. Puis, la plupart du temps, ils n'en entendent plus jamais parler. Ça passe comme dans du beurre. Ça vous tente pas de dire ça suffit? Puis de les replacer? Puis de leur dire ça va faire? Ça va faire, je t'ai vu, là, je le vois ce que tu fais. Puis là, t'arrêtes. Tu vas arrêter de détruire mes relations. Tu vas arrêter de me manipuler. Tu étais trop lâche, trop irresponsable pour payer ta part avec justesse sans détruire l'autre personne. On t'a vu, t'es lâche. C'est tout. Je ne vais pas m'écraser. Je ne vais pas me sentir de trop. Je ne vais pas sentir que j'avais... Je ne vais pas sentir que j'avais pas le droit de manger, que j'avais pas le droit de dormir, que j'avais pas le droit d'aimer. Je ne vais pas sentir que j'étais responsable de tes émotions. Je ne vais pas sentir que c'était à moi de jouer au psy avec mon père ou avec ma mère.
Je ne vais pas sentir que toute ma vie, je dois une pension alimentaire. Je ne vais pas sentir que c'est moi qui ai eu une relation. Je ne vais pas sentir que c'est moi qui est en dette. Non. Je ne vais pas me venger parce que toi, tu n'es pas résilient. Non. Je ne vais pas porter le poids de ta lâcheté. Un parent qui manque de résilience, puis pendant des années, passe sa vie à tous les week-ends à parler contre l'autre parent, à pleurer, à se victimiser, à lui raconter sa vie. C'est son anxiété à lui. Il tourne en rond en racontant les mêmes histoires, en obligeant son enfant à être son porteur d'émotions. Il travaille à le rendre loyal à sa souffrance pour qu'il souffre lui avec. Ça lui fait plaisir de faire souffrir son enfant. Parce que plus son enfant souffre, plus pour lui, il s'imagine que c'est de l'amour. Moins son enfant aime l'autre parent, plus il a l'impression de lui d'être aimé. Il gagne des points chaque fois. Il travaille week-end après week-end à détruire l'autre parent pour gagner des points puis se consoler. C'est de l'immaturité relationnelle. C'est renverser la situation sur son enfant. C'est faire porter à son enfant le poids de ses choix, de ses décisions, même de sa sexualité. C'est le rendre coupable d'exister. Chaque fois qu'il parle de sa pension, chaque fois qu'il pleure, l'enfant se sent de trop dans son existence. Ça crée parfois même des idées suicidaires. Parce que l'enfant voudrait être ailleurs. Il n'y a pas d'autre place ailleurs. Il n'y a pas d'autre place. Parce que chez son père ou chez sa mère, il se sent trop. Le parent qui agit comme ça, c'est pas juste une idée qu'on se fait que, il est égoïste. C'est pas juste une question de dire la personne est égoïste. C'est pas juste une question de dire c'est passager, c'est pas grave. On est tous témoins de gens qui manquent de résilience. Quand on écoute les patterns se répéter sur des années, on contribue au maintien de ça. Et c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance relationnelle et émotionnelle. D'endurer des boucles comme ça à l'infini. C'est né. Et pour un enfant encore plus. Quand lui, on parle de son existence et qu'il y a plusieurs adultes responsables autour, personne ne dit rien et laisse la personne dans son pattern culpabiliser l'enfant. Il est temps qu'on arrête et qu'on dise ces gens-là, ça suffit, tu fais souffrir ton enfant. Sors-toi-en. OK? Parce que là, c'est ton enfant qui te porte. On le voit. On s'en rend compte. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de dire ça à un parent? On se rend compte que tu fais porter à ton enfant le poids de ton manque de résilience. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? On peut être empathique et avoir de la compassion, mais est-ce qu'on a le droit d'être complice de la souffrance d'un enfant? Est-ce qu'on a le droit d'être complice du fait qu'un enfant entend quotidiennement, semaine après semaine, année après année, que ça gâche la vie de son parent de payer une pension? Son parent, là, il a la responsabilité de sa vie. Il a la responsabilité de ses choix, de son mouvement vers l'avant, de sa résilience, de se trouver des solutions saines, de se réguler, de réguler ses émotions, puis de ne pas les faire vivre à son enfant. D'aller se confier aux bonnes personnes, à des adultes, de ne pas pleurer semaine après semaine devant son enfant et lui faire porter le poids de son chagrin. L'enfant vient qu'à supporter le parent le plus faible et à rejeter complètement le parent le plus résilient et à développer du mépris, à refuser d'être aidé. Ça ne fait pas des enfants forts, ça fait des enfants faibles. Ça fait des enfants qui ont de la difficulté à recevoir de l'aide, qui ont de la difficulté avec l'empathie, parce que ça fait mal comprendre les autres.
Ça fait mal être disponible pour les autres. Ça fait mal comprendre les autres. Ils ont appris que être à l'écoute des autres, c'est souffrant. Être loyal envers les autres, c'est très exigeant. C'est de la souffrance. Tout ce qui est associé fait en sorte que l'enfant va avoir beaucoup de difficultés avec ses relations et avec ses sentiments et ses émotions. Parce que c'est ça qui a appris du parent le plus faible. Essayez d'être des parents forts. Essayez que le plus fort soit le plus faible, c'est-à-dire soit quand même fort. Qu'ensemble, vous soyez forts. Le plus faible des deux, s'il est résilient, il aide réellement son enfant. C'est le parent le plus faible qui va vraiment avoir le plus grand impact sur son enfant au niveau de sa résilience. Parce que des fois, on se dit, oui, mais la force, on est des exemples pour nos enfants, on est des exemples de courage, de force et tout ça. Mais quand tu as un enfant qui est devant un parent qui se victimise, qui pleure, l'enfant qui supporte le parent le plus faible a hâte de se débarrasser du parent le plus fort. Parce que c'est comme ça qu'il va se sentir soulagé. Parce qu'il porte le poids de la honte, il porte le poids de la transaction, il porte le poids financier. Il a l'impression que c'est à cause de lui que l'autre s'enrichit, parce que c'est le discours du parent payeur. Et il a l'impression que c'est à cause de lui que l'autre s'appauvrit. Il a l'impression que c'est à cause de lui l'injustice. Il a l'impression que si on l'aimait, ça ne coûterait rien. Il ne sait pas reconnaître la valeur financière et il développe une anxiété financière parce que la valeur réelle de l'argent, il ne la connaît pas. Là, il en veut à la personne qui s'en est occupée tout le temps parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas assez appris. Parce que c'est toujours de sa faute, de toute façon. Elle était payée pour ça. Après tout, hein? Elle était payée pour apprendre tout. Mais, en réalité, il n'a pas appris la valeur de l'argent parce que il n'y avait pas un parent fier et responsable devant lui qui payait sa part naturellement, qui s'occupait de ses propres émotions, qui s'occupait de ses sentiments et de sa vie, qui faisait ses choix sans les faire porter par un enfant, qui s'assurait de manquer de rien pour lui-même et pour les autres, qui respectait sa mère ou son père, dépendamment de la situation. Il n'était pas devant une personne responsable. Il était devant une personne plaignarde, qui, même après, va se plaindre jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle était responsable. C'est toujours la faute des autres. Donc, la personne peut développer une anxiété financière, une anxiété émotionnelle, une anxiété relationnelle, différentes formes d'anxiété, parce qu'elle a été aliénée et qu'elle a appris à se sentir coupable de tout et à ne pas voir la juste valeur dans la vie. La juste valeur est la complicité pour un projet commun. Parce que c'est ça. Peu importe qu'il y ait une séparation entre les parents, l'enfant est un projet commun. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Puis quand il est établi une pension alimentaire pour la part de l'un, ça peut être contesté, là. C'est pas la question. La question, c'est qu'il y a un montant qui est versé pour l'enfant. Et à partir de là, peu importe le montant, l'enfant n'a pas à en subir les conséquences. Peu importe le montant. L'enfant doit recevoir ce qu'il a à recevoir, doit être bien alimenté, bien habillé. Quand les gens se plaignent que l'argent ne va pas à bonne place, on peut demander de quoi ton enfant a manqué. Est-ce que ton enfant manque de vêtements?
Est-ce que ton enfant a des bottes l'hiver? Est-ce que ton enfant a des mitaines dans les mains en plein hiver? Est-ce qu'il peut jouer dehors en étant bien habillé? Est-ce qu'il mange le matin convenablement avant d'aller à l'école? Est-ce qu'il manque d'un lit? Est-ce que l'enfant reçoit ses besoins? Est-ce que ses besoins sont comblés? Si oui, il faut arrêter à un moment donné, là. Sinon, il faut faire respecter votre enfant. Prenez les ressources. C'est votre responsabilité de protéger votre enfant. S'il ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir, c'est votre responsabilité de faire en sorte qu'il le reçoive. Mais pas de le démolir et de détruire ses relations à court et à long terme. Moi, ma vidéo voulait surtout parler de tous les impacts à long terme des coupures de pont et des enfants qui ne sont pas conscients de s'empêcher de recevoir de la nourriture ou de manger chez leurs parents ou d'accepter des aides alimentaires parce qu'ils ont un conflit de loyauté non réglé par rapport à des pensions alimentaires et l'aliénation parentale. Parce qu'il faut être conscient des fois les gens coupent les ponts ou coupent les relations ou en veulent à leurs parents puis ils ne savent pas trop d'où ça vient cette situation-là que je me sens tellement mal en sa présence. Elle dit rien ou il dit rien, mais je me sens mal et j'ai de l'aversion, j'ai du mépris, mais je ne sais pas pourquoi. Mais il faut se poser des questions, faire notre introspection. Est-ce qu'on s'est fait aliéner? Est-ce qu'on peut sortir de ça? Est-ce qu'on peut dire ça suffit? Je le vois, je le reconnais. Et moi, j'embarque pas dans ce jeu-là. J'embarque pas. Je choisis, j'ai grandi et maintenant on me manipule plus comme ça. Et on va pas décider de jouer avec mes émotions, mes sentiments et de détruire mes relations à long terme. Il faut sortir de ça. Ça prend beaucoup d'introspection pour s'avouer avoir subi de l'aliénation parentale et corriger. Et corriger et réparer les relations. Parce que le plus grand courage, c'est de faire ça. Il arrive un temps que les années passent, puis qu'il est trop tard. Parce que réellement, ça arrive à un moment donné. À un moment donné, il peut réellement être trop tard. Parce que il se rajoute tellement de confusion, d'incompréhension, de blessures qui s'accumulent comme des crêpes, non compris, non digérés, avec lesquels on n'est plus capable de faire de lien parce qu'il y a de l'aliénation là-dedans et on ne fait plus les liens avec les bonnes choses. À un moment donné, c'est tellement compliqué que les gens abandonnent les relations et dans ce temps-là, le manipulateur a gagné. Le lâche a gagné. L'irresponsable a gagné. C'est pas le parent le plus fort, le plus courageux, le plus aimant qui gagne dans ce temps-là. Non. C'est celui qui va avoir travaillé sa lâcheté. C'est celui qui va avoir voulu se venger à tout prix. C'est celui qui va être tellement concentré sur sa propre souffrance qu'il va la placer avant celle de son enfant. C'est celui, dans le fond, qui n'était pas parent. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent juste être vengés, qui sont tellement pris dans leur impuissance, dans la haine et dans l'impuissance, qui veulent juste être vengés, qui veulent juste se sentir compris, accompagnés par des enfants, parce que ils savent que c'est là que ça va faire le plus mal. En brisant des liens importants. Je ne demanderai pas aux parents
irresponsable de se responsabiliser parce que j'y crois pas tellement. S'il y en a qui ont des éveils et qui ont le goût de le faire, faites-le. Je vous en empêcherai pas, mais je vous le demanderai pas. Parce que moi, les lâches, je crois pas tellement. Mais je pense que les enfants devenus adultes qui se rendent compte qu'ils ont été aliénés peuvent faire quelque chose et apporter une réelle différence. C'est là que ça se joue. C'est dans l'éveil. C'est les enfants devenus adultes qui peuvent être très clairs avec le parent qui les a amenés dans une situation comme ça, par leur lâcheté, leur incapacité d'être résilient et de se créer une vie qui a du sens. Parce que quand notre vie a du sens, on ne passe pas notre temps à déverser ses émotions négatives à un enfant et à lui faire porter le poids de son existence. Si vous êtes un enfant qui est devenu adulte et qui avait subi l'aliénation parentale, qui avait décidé un jour de couper les ponts pour des raisons que vous vous êtes rendu compte par après que c'était pas les vôtres, que vous aviez été manipulé, que vous portiez le poids de la pension alimentaire, que vous portiez le poids de la vengeance. Est-ce qu'il est trop tard? Des fois, il est trop tard. Des fois, il n'est pas trop tard. Mais reprendre votre pouvoir, c'est faire des choix pour vous aujourd'hui, pas pour l'autre. Reprendre votre pouvoir, réaliser que oui, je réalise, puis oui, je me l'avoue. Je m'avoue et je me pardonne d'avoir été manipulée comme ça. Je me pardonne parce que je suis un enfant. Je me l'avoue parce que je le mérite. Je le reconnais parce que je ne donne plus aucun pouvoir. Le pouvoir, on le reprend. Quand il n'est pas trop tard. Parce que des fois, il est trop tard. Je vous souhaite qu'il ne soit pas trop tard.